Éco-yachting, Nicolas Venance, Éco-yachting, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Éco-yachting. Dans moins de 24 heures maintenant, les portes du 60e Salon Nautique de Paris vont s'ouvrir. Je vous propose de rencontrer tout de suite son commissaire général Alain Pichavant pour nous présenter cette édition 2021. Alain Pichavant, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Alain, ça fait du bien de se retrouver parce que ça fait 2 ans. 2 ans qu'on n'avait pas eu un nautique. Oui, alors en 2020, on avait commencé à le préparer, mais on s'est arrêté au mois de septembre, parce que crise sanitaire oblige. Cette année, à l'automne, on a vu beaucoup plus clair, puisque tout allait très bien. Bon, aujourd'hui, la situation se complique un peu, mais bon, le nautique 2021 va bien se tenir et va bien ouvrir ses portes demain matin à 10h. On est dans le hall 1. Alors ce nautique, c'est des grosses évolutions. Alors des grosses évolutions principalement dues au changement de la Porte de Paris, aux travaux en cours et à venir. Alors présentez-nous un peu comment va s'organiser ce salon, autour de quel hall? Oui, c'est vrai que la Porte de Versailles va servir entre autres pour les JO, donc il y a des gros travaux qui sont prévus. Il était important dans cette année de reprise, puisque 2020 était une année sans salon, il était important de se redonner quelque chose qui allait pouvoir être pérenne dans le temps. Et donc on a eu cette option de mettre tous les bateaux dans le hall 1, ce qui est une option qui nous paraît intéressante dans la mesure où aujourd'hui les consommateurs, les pratiquants, les visiteurs vont pouvoir découvrir toute l'offre nautique dans un seul et même hall. Alors, on a les destinations touristiques avec les loueurs, qu'ils soient maritimes ou fluviales, qui sont également groupés dans le hall 1. Et puis, dans un autre hall, on a mis tous les équipements, un hall qu'on va pouvoir utiliser aussi jusqu'en 2024. Donc, une nouvelle configuration du salon pour améliorer l'expérience de tous nos visiteurs. Avec toujours la passerelle sur laquelle on va retrouver des vêtements marins et des assureurs. Oui, la passerelle reste le lien donc, entre les deux halls, c'est un haut lieu de passage. Les vêtements, c'est ce qui sert quand on fait du bateau, mais aussi quand on se promène l'hiver au bord de l'eau, pour avoir bien chaud, des équipements importants, qu'on soit plaisancier ou pas. Quelques chiffres sur le salon. Alors, surface, évolution de la surface et nombre de bateaux et d'exposants. Donc le salon de cette année est sur une surface de 100 000 m², ce qui est 30 000 m² de moins qu'en 2019. On va retrouver 775 exposants, les derniers sont en train d'arriver, donc on vous donnera le chiffre précis à partir de demain après-midi ou demain soir. On attend 200 000 visiteurs, il faut savoir qu'une année normale de salon nautique c'est 200 000, donc là il n'y a pas de raison particulière. On a mis en place un protocole sanitaire qui va au-delà des obligations, notamment on a la possibilité de se faire tester sur place. On a des mesures de distanciation, le port du masque est obligatoire. Donc on est dans une configuration où on essaie réellement de protéger les visiteurs, les exposants, les équipes, enfin tout le monde. Sincèrement, on est plutôt assez confiant sur la bonne tenue et la belle tenue de ces retrouvailles à la Porte de Versailles. Alors les bateaux à moteur sont à l'honneur cette année sur ce salon nautique avec une belle emphase sur les semi-rigides. Ouais, je pense que le fait de regrouper tous les bateaux dans un même hall est le reflet de ce qui se passe dans la réalité. C'est-à-dire que les bateaux à moteur aujourd'hui c'est 80% du marché. Et effectivement au salon nautique, ils représentent 80% des bateaux exposés. Pour vous donner une idée, entre les semi-rigides et les coques rigides, c'est la moitié de la surface du salon qui est occupée par les surfaces de bateaux à moteur. Alors on a tout type de bateaux, on a du petit bateau électrique au gros voilier de luxe, en passant par les vedettes de luxe également. Oui, on a donc tout type de bateau, un voile, un moteur, thermique, électrique. On a également beaucoup d'engins de glisse parce que je rappelle que dimanche matin va se courir la 11e Nautic Paddle, une traversée de Paris donc en stand-up paddle qui passe sous 27 des 29 ponts parisiens et qui regroupe 1000 participants. Donc on a aussi les sports de glisse, ça reste un grand rendez-vous pour les sports de glisse. On va retrouver nos médaillés olympiques par exemple de Tokyo. Enfin, beaucoup de choses vont se passer encore pendant ces 9 jours au salon. Alors tous les jours, il y aura des animations. Qu'est-ce que vous dites à un plaisancier qui se pose encore la question à 24 heures de l'ouverture du salon? Est-ce que je viens? Est-ce que je viens pas?
Alors moi je pense que c'est quand même la bonne occasion de retrouver ses copains, ses amis, ceux qui naviguent, ceux qui ont la même passion, de redécouvrir les nouveaux équipements, les nouveaux bateaux, parce qu'il y a beaucoup de nouveautés bien sûr qui sont présentées. Il y a d'autant plus beaucoup de nouveautés que l'année dernière il n'y a pas eu de salon, donc on n'a pas eu l'occasion, bien souvent on n'a pas eu l'occasion de les voir. Alors ça c'est clair qu'en termes de nouveautés, le salon va cartonner cette année. Oui, oui. Non seulement en termes de bateaux, en termes de produits, mais on a un concours innovation également. On va trouver des choses qui sont assez intéressantes, mais là il faut venir à la porte de Versailles pour pouvoir les voir. Et en termes de location, c'est aussi le moment de booker son année 2022 pour louer son bateau, parce que le Salon nautique de Paris, c'est aussi un grand moment dans ce domaine-là. Oui, oui, préparer sa saison. Enfin, bon, pour ceux qui ont cherché des bateaux à louer l'été dernier ou même cet hiver, là, ils se rendent compte que les réservations sont de plus en plus compliquées. Il faut les anticiper un maximum. Donc, préparer sa saison estivale au Salon nautique de Paris, ça a un vrai sens. Ça a un vrai sens et il y a encore des disponibilités. Il y en aura sans doute moins au mois de février ou mars. En conclusion, on est à moins de 24 heures de l'ouverture. Il y a un peu de tension dans l'équipe d'organisation. C'est chaud ? Pour l'instant, c'est pas très chaud parce qu'il fait 5 degrés dehors. Non, mais en fait, c'est un petit peu chaud quand même, d'autant que les exposants n'ont pas tendance à arriver de plus en plus tôt. Vous voyez, d'habitude, on a déjà la moquette dans ces allées et là, les moquettes ne sont pas encore étalées partout. On est encore en train, il nous reste une bonne trentaine de bateaux, je pense, à rentrer, donc cet après-midi, et puis on va finir ce soir, tard ce soir. En tous les cas, on sera prêt demain matin à 10h. Bon courage, Alain. Merci, Nicolas. Et à très vite, rendez-vous à la porte de Versailles jusqu'au 12. Merci beaucoup. Et puis moi, je vais vous quitter avec un panoramique sur ces stands du Hall 1 qui sont encore en cours d'aménagement. À très bientôt sur Eco Yachting.